Nous on est à Pareco, ça signifie Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo. Donc c'est une plateforme politique, une alliance qui est ouverte à tout le monde, qui partage nos valeurs, notamment les valeurs de la démocratie et de la justice sociale bien évidemment. Nous sommes là en fait parce que les médias devant lesquels on est là c'est Euronews. Euronews a diffusé des informations qui ne sont pas vraies, des fausses informations par rapport au Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Euronews a diffusé dans ce programme des informations comme quoi il y a des partisans de Tshisekedi qui sèment en fait la zizanie au Congo, qui sèment la violence. Alors c'est pas vrai ça. C'est bien évidemment le contraire. C'est les pouvoirs en place, un pouvoir d'imposture, un pouvoir d'occupation. L'homme, c'est un certain Kanambe Hippolyte qui se fait passer pour Kabila Kabangé. Il se fait passer pour les fils du fait Mouzé, le roi des Kabila, ce qui n'est pas vrai. Et nos partenaires occidentaux le savent. C'est eux d'ailleurs qui l'ont mis en place. Voilà pourquoi nous sommes là justement pour dénoncer ce qui n'est pas vrai. Deuxième chose, on est là aussi parce qu'en même temps pour faire sur notre mécontentement par rapport aux élections telles qu'elles se sont déroulées au Congo. Il y a eu triche, il y a eu fraude massive. Les centres de Jimmy Carter au Congo comme observateur de ces élections dans les cas des Nations Unies a même statué sur ça qu'il y a eu fraude, une fraude massive. Les ministres des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud a même dénoncé, a même dit que non, ces élections, pour eux, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de triche, jusqu'à un niveau super avancé. Voilà. Donc c'est pour ça que nous on est là, pour manifester notre mécontentement de façon vraiment pacifique. On n'a aucune violence à faire, c'est juste pour faire entendre notre voix tout simplement, pour que Euronews, c'est une chaîne qui est manipulée par les pouvoirs en place ici en France, le gouvernement de M. Sarkozy, pour décrédibiliser la personne, afin de faire accoucher des réalités qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de raison d'être auprès de la population française, de l'opinion française et l'opinion mondiale. Voilà pourquoi nous on est là. Et quel est le programme de samedi? Alors, là on est venu faire un sit-in, c'est-à-dire impliqué en français. Par contre, la grande mobilisation se passera samedi, qui va partir de la place Foch, métro A, à 13h. À 14h. Donc on va arriver à 13h, mais ça va partir à partir de 14h. Mais nous arrivons, donc la mise en place sera à partir de 13h et on va traverser toute la ville jusqu'à la Guillotière à la préfecture. Voilà. Et cette mobilisation, c'est tout le monde qui est invité. Tout Africain, tout Français, toute personne qui croit aux valeurs de la justice et aux valeurs de la démocratie est invité de venir se mobiliser avec nous pour justement faire entendre notre voix, notamment pour ce qui est contraire à la démocratie et à la justice sociale. Merci. De rien. Alors vous êtes le président de la Pareco, vous avez été reçu par la direction d'Euronews. Qu'est-ce qui a été dit exactement? Bon, nous sommes allés d'abord déposer les mémos que nous avons conçus. Mais avant de déposer les mémos, on devait d'abord discuter avec eux parce qu'est-ce qu'il y a eu? Nous sommes partis du date du 6 décembre 2011. Euronews a publié dans sa télévision que l'UDPS, donc l'UDPS à Kinshasa, était en train de se promener avec les molotovs, le machette, des pierres, qu'ils étaient en train de tuer les policiers du pouvoir. C'est ainsi que c'était pas vrai. Or, c'est le pouvoir qui a dit doter aux anciens prisonniers, aux gangsters, ainsi qu'aux chègues que nous appelons communément les enfants de la rue, de machettes, de motos, des revolvers, pour tirer sur la population les jours des élections et interdire aux gens de ne pas sortir de chez eux pour aller voter, dans la simple raison que lui, Kabila, donc le président congolais qui s'appelle Joseph Kabila, de son vrai nom Alliance Hippolyte Kanambe, pour que, comme il savait qu'il n'était pas populaire, alors empêcher aux Congolais de ne pas aller voter au détriment
de lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas populaire, donc il ne pourra pas être élu. Alors la mission pour lui était quoi? Était d'armer ces gens-là pour permettre à ceux qui empêchent aux Congolais d'aller voter Etienne Tshisekedi. Mais il y a quand même eu des élections. Ils n'ont pas respecté la loi électorale. La loi électorale disait que les élections passaient qu'une journée le 28. Ils sont partis du 28, 29, les 30. Déjà là, ils ont violé la loi électorale concernant les élections. Ils nous ont promis qu'ils allaient publier les résultats les 6 décembre. Ils n'ont pas publié les résultats les 6. Ils nous ont attendu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient remarqué que la population congolaise était entrée dans le bureau de vote, de saisir le bulletin votant déjà numéro 3 qui représentait le président sortant, qu'ils ont fabriqué en Afrique du Sud. Et quand le Congolais ont dit saisir ça, et ils ont trouvé qu'ils n'étaient pas à l'aise, c'est ainsi qu'ils devraient normalement ajouter les jours pour permettre de manière à ce qu'ils infiltrent le bulletin déjà votant Kabila avant. Mais comme les gens ils ont saisi ça, ils ont publié, ils ont brûlé ça et ils ont refusé de voter Kabila, c'est ainsi que Kabila a dû faire ça. Deuxième point, après les élections, la ville de Kinshasa contient 10 000 habitants. Il amène 20 000 militaires pour coincer la population, pour que la population ne sorte pas, pour faire la marche pacifique, pour se réjouir de leur candidat Tshisekedi qui est devenu président. Non, il répète. Moi je me pose la question, quand moi je suis conscient que c'est moi qui gagne les élections, mais pourquoi je peux empêcher les gens à ne pas manifester? Parce qu'il dit qu'il est élu. Depuis qu'il a été élu là, soit disant qu'il est élu, il n'a jamais été félicité par ses collègues présidents du monde entier. Même son parrain Kagame, il s'appelle lui, dans le rapport mapping qui contient 600 pages, et on l'appelait commandant Hippo. C'est lui qui a commencé à tuer les gens depuis le Kivu jusqu'à Kinshasa. Il prend le pouvoir, il n'est pas congolais, il est rwandais de père et de mère. Et comme la communauté internationale avait besoin de quelqu'un comme lui pour les servir, c'est ainsi qu'ils l'ont soutenu en 2006. Mais il n'avait pas réussi. En 2006, il n'avait pas gagné. Il avait fait la même chose qu'il avait fait en 2011. Mais seulement la seule différence, c'est qu'en 2006, la population n'était pas éveillée. Mais seulement en 2011, la population maintenant est éveillée. Et puis la population maintenant a fait elle-même la police. Et il a réussi. Donc ils veulent seulement qu'on nous présente Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo. Il n'y aura plus de casse, il n'y aura plus de menaces partout en Europe. Qu'est-ce que vous avez revendiqué exactement à la direction de Renews? Demander à la direction de Renews de diffuser la bonne information au lieu de dire des sottises. Et ils ont accepté et ils nous ont confirmé qu'ils pourront faire le démenti. On leur a demandé, vous devez démentir, parce que si vous ne démentez pas, nous, la prochaine fois quand on va venir ici, on ne va pas être comme ça, on va aller casser chez vous. Donc vous avez intérêt à faire cette démenti pour nous permettre de manière à ne plus revenir ici. D'ailleurs c'est très loin pour les gens qui habitent Vénissieux ou Mézières pour arriver ici, c'est très loin, mais la prochaine fois on viendra faire la casse s'ils ne font pas de démenti. Voilà. Merci. Merci à vous.